Ma revue des primeurs, troisième épisode. Là, on va dans des vins un peu plus chers, mais encore très accessibles. La plupart sont à moins de 50 euros, entre 40 et 50, et quelques-uns, et un seul, est à un peu plus de 50. Voilà, c'est le choix des connaisseurs. C'est vraiment les Bordeaux addicts qui ont envie de se construire une très belle cave. Il y a quand même des vins à ces prix-là qui tiendront 15-20 ans. C'est vraiment, on s'en souviendra, et c'est 2019. Je vous en assure, c'est un très très beau millésime et quand même beaucoup plus accessible que le précédent qui était lui aussi très beau. Celui-là a une fraîcheur, une élégance. Les impatients pourront le goûter dans pas très longtemps parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a de la souplesse, mais les patients pourront attendre des années et des années. Alors, commençons. À plus de 50 euros, un vin de Pauillac qui vraiment, c'est peut-être le plus beau millésime de ce cru, c'est du Armilon. Du Armilon, c'est un vin de la galaxie Baron de Rothschild, Lafite. C'est le petit frère de Lafite. Mais là, il est en train de devenir un grand vin. C'était parfois un vin un peu serré, un peu strict. Là, il a gagné en élégance, en fruité et en naturel d'expression. Surtout, on a l'impression qu'il est déjà épanoui. C'est vraiment, pour moi, le plus beau du Armilon de ces dernières années. En tout cas, depuis que je goûte des vins, ça fait quelques années maintenant. À moins de 50 euros, et même à beaucoup moins de 50 euros, je vous recommande Féland-Ségur à Saint-Estèphe. 31 euros. Féland-Ségur, c'est une valeur sûre, on le connaît très bien, mais c'est une valeur sûre qui n'a cessé de progresser et qui dépasse maintenant largement sa réputation de vin de très belle qualité, bien fait, etc. Non, c'est un vin de grand caractère, de grande personnalité et surtout de grande finesse. 31 euros, c'est très accessible pour un vin qui sera un pilier de votre cave. Je vais vous citer deux vins du même propriétaire, deux voisins qu'on a du mal à séparer, mais pourtant les deux ont leur personnalité. C'est le Clos du Marquis et le Petit Lion. L'un est à 38 euros, l'autre est à 40 euros. Alors évidemment, le Petit Lion, c'est le second vin de Léoville-Lascaz, le célèbre Léoville-Lascaz à Saint-Julien. Et le Clos du Marquis, c'est un clos précis, spécifique, enserré dans Léoville-Lascaz lui aussi. Les deux vins sont formidables, il y a toute la rigueur des deux longs, il y a toute la plénitude aussi des vins de Lascaz, et ça reste très accessible. Franchement, c'est des vins qui tiendront 10, 20 ans, peut-être voire plus, et qui sont assez formidables et à ces prix-là, assez accessibles. On s'en va à Margaux. Marquis de Termes, là aussi c'est une valeur sûre, mais c'est une valeur sûre qui reste hyper accessible en prix de 33 euros. Marquis de Termes, c'est un très beau vin, très complet. Il y a un travail qui est fait depuis plusieurs années maintenant qui a rendu ce vin l'une des grandes valeurs sûres de Margaux. C'est toujours au sommet. C'est 2019, ça sera un millésime de référence du cru. On se souvient de 2009 qui était magnifique. 2019 suit le même parcours. La réussite des années en neuf à Marquis de Termes n'est pas un vain mot. Nous voilà maintenant en rive droite. Là, un cru qui est superbement placé sur ce tertre de pur calcaire qui domine Saint-Émilion, qui est à la sortie du village de Saint-Émilion, sortie nord. C'est Villemorine. Villemorine, Justin Onclin, notre ami belge, l'a repris il y a quelques années. Et là aussi, le cru qui était franchement pas au niveau a été remis en route. C'est un vin très élégant, très pur. Il y a vraiment cette pureté du calcaire, vous savez, qu'on trouve évidemment à Ozone, qu'on trouve dans d'autres crus du secteur. C'est du pur calcaire. Et Villemorine, c'est une réussite absolue. Je vais mettre dans le même sac un autre vin qui est sur des terroirs qui est voisin, qui est magnifiquement situé. C'est Fontplégade's. Fontplégade's qui appartient à une famille américaine qui travaille très très bien. C'était un peu costaud et très boisé il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a énormément gagné en finesse. C'est vraiment un voisin de Bel-Air-Menange et d'Ozone. C'est très bien situé et ça vaut 30 euros. Franchement, c'est une affaire comme Villemorine absolue de l'appellation. Et puis un autre cru
qui pour moi a fait l'un des plus beaux millésimes. On attendait ça parce qu'il est parfaitement situé et c'est sa plus grande réussite de l'époque contemporaine. C'est la Dominique qui appartient à Clément Fayat. La Dominique 2019, c'est vraiment le cru a franchi une étape, mais une étape reste très accessible en prix, 42 €. C'est moins cher que 2018. À mon avis, c'est meilleur. Maintenant, allons à Pomerol. 3 Pomerol superbes et à moins de 50 €. Château Beauregard. Bon, Beauregard, c'est un très beau cru qui a été repris en main il y a quelques années et qui ne cesse de progresser. Ça devient vraiment l'un des tops dans cette catégorie des Pomerol entre guillemets qu'on peut acheter, parce qu'il y en a d'autres qui sont quand même un peu chers, mais Beauregard est vraiment superbe dans ce millésime. Bourgneuf, alors Bourgneuf c'est un cru pas très connu, il s'appelait autrefois Bourgneuf-Véron, il appartient toujours à la famille Véron, il s'appelle maintenant que Bourgneuf, et c'est très souvent un cru d'une grande finesse, d'une grande élégance, pas super puissant, mais avec des tanins très très fins et soyeux. C'est exactement le cas en 2019 et ça donne vraiment un vin superbe à 39 €. Là aussi, c'est une affaire. Et puis, un classique très bien situé, Château Rouget, du côté de l'église de Pomerol, un peu avant d'arriver. Château Rouget, c'est une famille qui est présente aussi en Bourgogne, en Champagne, et qui est une grande famille du vin, les Labruyères. Et bien, Rouget à 33 €, c'est franchement un Pomerol absolument parfait. Voilà, une très belle sélection pour connaisseurs, mais on est tous connaisseurs maintenant.